merci beaucoup. Ils sont avec nous pour la suite de l'aventure du jour. Télésport Marais de l'association Kafosi. Exact. Et puis monsieur Eric Gouba de l'association Kafosi. Exact. Un membre également de la grande maison RTV. C'est ça. Notre, comment on l'appelle Adèle? Vous appelez... Non, la bénédiction, les prêtres. C'est lui qui nous bénit tous les fins du mois. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Allez, ils sont avec nous ce matin pour nous parler de la 9e édition du festival Kafosi qui va se tenir du 26 au 4 mai à Zabri. Zabri que j'ai conquis, adopté et surtout, oui, Zabri a changé de nom depuis un moment. Ouais. C'est Petit Réo. C'est une information que je vous donne. Oui. Sinon, les autres personnes sont venues passer ici. Nous aussi, on a eu nos sujets ici. Monsieur Zensou, ce sont mes éléments comme ça. Il y a du cutie dans mon champ. Ils sont bien baraqués. Gouba, c'est comment? C'est propre. Ça va bien? L'association se porte bien? Très bien. Alors, avec M. Marie, que nous allons peut-être avoir les informations sur l'association, les objectifs de l'association. Et puis, on va revenir justement parler donc de ce festival qui arrive à grands pas. Très bien. Ok, merci bien à vous et merci à la RTB également de nous avoir reçus ce matin. Oui. Il faut dire que Kafosi, c'est une association culturelle qui se veut vraiment une vitrine de promotion de la culture, des activités culturelles du Burkina Faso en général et en particulier du terroir Bissa. Ok, d'accord. Donc l'association est née en 2008 et le festival est né en 2009. D'accord, l'association est née en 2008 et le festival est né en 2009. C'est-à-dire un an plus tard. Un an plus tard. D'accord. À ce jour, c'est vrai que vous êtes déjà à la 9e édition. En termes de bilan, est-ce que c'est déjà bien? Est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation, des objectifs donc, poursuivis? Bon, effectivement, nous pouvons dire qu'actuellement, on est plus que satisfait. Parce que Kafosi, avec sa démarche, a produit beaucoup de produits, disons. Voilà, puisque si nous reprenons depuis la première édition du festival, qui a vu naître la cantatrice, la diva Awa Boussim, qui était lauréate de la première édition de Kafosi. Ah bravo, on va l'applaudir déjà très fort, parce qu'elle a obtenu également, elle a eu le Koundé d'or après quelques années. Donc c'est Kafosi véritablement qui a lancé l'artiste Awa Boussim. D'accord. Et qui l'a permis également de s'exprimer maintenant sur les plateaux, partout où elle est invitée. Vous nous avez permis de découvrir une perle. Également, l'édition 2007 a permis à la cantatrice Lenga Thérèse également de se promouvoir. Et belle artiste. Et elle a été également la lauréate de cette édition. Super. Voilà. Maintenant, en termes de produits en tant que tel aussi, nous pouvons dire que Kafosi a permis aux artistes locaux d'être reconnus sur le plan communal, provincial et régional du Centre-Est. Super. Voilà. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, des acquis, on peut dire que ça va. Pour une 9e édition qui arrive, donc déjà est-ce qu'on est prêt, M. Gouba? Merci. Prêt, c'est plus ou moins, on peut dire qu'on est prêt. Parce que 9e édition, ça dira que bon, quand même il y a un peu de maturité dans l'organisation. Quand bien même on n'est jamais prêt pour une organisation, quoi. Voilà. Alors, le thème de cette édition, c'est quoi? Le thème de cette édition, c'est valeurs culturelles et consolidation de la paix au Burkina Faso. D'accord. Valeurs culturelles et consolidation de la paix au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Oui. Ce qui veut dire que actuellement nous voyons que le pays est traversé par de nombreuses crises qui a mis à mal la paix sociale et la sécurité. D'accord. Alors, il faut rentrer dans nos traditions pour trouver des éléments nécessaires qui puissent quand même nous aider encore à consolider cette paix qui a été ébranlée. Je dis très souvent que la potion magique pour le retour de la paix se trouve dans la culture. La culture est l'ultime arme. C'est ce qu'on pouvoir aboutir à la paix sociale. Que les uns les autres le comprennent, qu'ils le veuillent ou non, c'est ça qui est la vérité. Exactement. Tôt ou tard, on va repartir à la source. Exactement. On a beau galoper, on a beau chevaucher, on va revenir à la source. Parce que c'est là-bas qu'on va trouver les véritables solutions à nos problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est cette bataille que Kafosi s'est dotée pour pouvoir arriver à ces besoins. Alors, en termes d'activité, qu'est-ce qui est prévu pour cette 9e édition? Ok, si vous permettez, je peux dérouler quelques activités qui seront, en tout cas, à ce festival qui se tient du 26 avril au 4 mai 2025. Déjà, la première activité, c'est la foire. La foire. La foire, c'est un marché gigantesque où on aura des expositions et des ventes d'objets d'art, la poterie,
la vannerie, les objets de pêche, de chasse, où les gens exposeront pour des visites guidées et aussi pour la vente. Super. Voilà. En plus également de ce marché, on a les compétitions culturelles. D'accord. C'est-à-dire, à cette occasion, il y a des troupes, que ce soit en individuel ou en groupe, qui vont venir compétir. Il y aura un jury qui sera mis en place. Les troupes artistiques, culturelles surtout, D'accord. qui viennent de divers horizons, que ce soit à Zabré, Tenkodgo, dans tous les Boulgours. Dans tous les Boulgours. Qui viennent compétir. D'accord. Et il y a un jury qui est là pour primer les lauréats. Super. Ça, c'est la deuxième activité. D'accord. La troisième activité, c'est une conférence publique qui sera animée par un éminent, en tout cas, homme conférencier, orateur, homme de culture. Voilà, qui va venir entretenir les gens. La personne de M. Konaté Draman, qui connaît très bien, qui est quand même un homme pétri d'expérience en matière de culture. Pétri, c'est un grand homme. C'est un monument, voilà. Ça fait plaisir de l'entendre. Et je pense qu'à cette conférence, il faut participer forcément. Parce qu'avec lui, on apprend beaucoup de choses. Exactement. Il le dit très bien, avec beaucoup de charisme. Ça donne envie de l'écouter. Et il faut dire que cette année, il y a une innovation pour les compétitions culturelles. D'accord. Il y aura des plages dédiées. C'est-à-dire, lors des compétitions, on va choisir des plages où on va permettre à la population d'échanger avec des experts sur la parenté à plaisanterie, l'arbre à palabre, surtout la participation citoyenne, le patriotisme et le sens de l'ordre et de la discipline dans la vie d'une nation. C'est important. Et d'ailleurs, pour le moment, je pense que l'État a pris ses dispositions. Que tu veuilles ou pas, tu seras discipliné. Sinon, l'État aura de la main-d'œuvre. Tu seras bien orange. Tu vas faire le travail comme il se doit. Alors, rapidement, des questions, préoccupations? Non, juste des félicitations, parce que 9 ans, tenir un festival pendant 9 ans, ce n'est pas une chose aisée. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez là-bas? Hormis les palais, les autres, oui, c'est vrai qu'avec les palais, nous allons beaucoup apprendre. Côté festivité, qu'est-ce que vous nous réservez de... Waouh! Ouais. Voilà. Wow, il y a beaucoup de... On vous réserve beaucoup de surprises parce que la culture Bissa elle est très riche. Et diversifiée. Et notre marché, vous avez tout. D'accord. Et j'allais compléter, mon frère, pour les compétitions culturelles, ça ne se limite pas qu'aux troupes. Il y a les compétitions dans le domaine de l'art culinaire. D'accord. Également, il y a les poules jeunes, il y a le domaine scolaire aussi. Et voilà, tous les établissements. Là. Et tout. Parce que là, je suis très fort, je viens vous pulvériser là-bas. Et puis bon... Du côté, j'allais dire l'art culinaire, vous avez beaucoup de choses à découvrir. À part l'arachide et puis les boussans Touba, il y a autre chose chez les Bissa. Autre chose. Vous savez faire autre chose. Autre chose à découvrir. On ne savait pas. Non, nous allons venir découvrir. Toi, on démarre. Oui. Ok, allez-y. Il faut dire que notre festival aussi est ouvert à nos voisinages. Au voisinage, par exemple, il y a souvent des gens qui viennent du Ghana exposer et nos biens, c'est-à-dire les Gouroussi, ceux du Naouri là. C'est à Zabré, non? Oui, c'est à Zabré. C'est pas loin de Sabila, c'est à quelques kilomètres de Sabila. Zébila, oui. Ce sont les autorités ghanéennes. Zébila, voilà, les autorités ghanéennes qui viennent. Il y a des troupes qui viennent accompagner les troupes Gouroussi. On a même un partenariat avec la commune de Bogandé, chaque fois qu'ils nous accompagnent avec des masques et des trucs qui viennent animer. Donc le festival s'est ouvert. Et à la dernière édition, il y a de la diaspora qui ont quitté la Côte d'Ivoire, venus prendre des stands exposés. C'est bien. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'espère que les Italiens vont venir. Oh, il ne manque pas. Les Italiens. Si c'est la diaspora, et ils viennent. Ils s'arrangent, il y en a qui prennent leur congé pour venir pendant la période. Alors, il faut être Bissa pour aller en Italie et puis imposer votre présence aux gens là-bas. Oui, Sandrine Konaté, réaction. Il y a presque tout, hein, festivités, à manger, à boire. Il y aura des Bissa célibataires sur place. Monsieur Marie, question. Célibataire. Oui, il y aura des Bissa célibataires. Au festival. Il y en aura. D'accord, donc je viendrai. Ils sont versés comme des arachides là-bas. Il y en aura et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Sandrine Konaté. Mais c'est une question. Le port de Rio. Sur la présence. Voilà, toujours.
Le port des Réaux. Le port des Réaux. On a si toujours, on évite toujours, on donne place toujours à nos petits de venir exposer ce qu'ils ont. Moi, je n'ai rien à exposer là-bas. Moi, je viens pour prendre ce que j'ai à prendre. Zabré me connaît. Oui. Qu'est-ce qu'il me connaît? Oui. D'accord. On sera de la partie, c'est du 26 au 4 mai. 26 au 4 mai. C'est déjà arrivé, hein? 26 au 4 mai. Ce qu'il faut ajouter, c'est que Kafozi, c'est vraiment, j'allais dire, c'est le festival mère, pionnier de la région. Et quand on prend le centre-est, c'est le festival qui, depuis sa naissance, arrive à tenir. Et dans la ville de Zabré, Kafozi a permis à d'autres de naître. C'est ça aussi qui donne de la valeur à ce qu'on fait. Voilà. Tant que vous êtes là, vous n'inspirez pas les autres. Je pense que c'est mieux de partir. Voilà. Et tant que vous allez inspirer, pour qu'il y ait de la relève, pour qu'il y ait également de la mobilisation, parce que c'est le même objectif, c'est de promouvoir la culture. Donc il n'y a pas de raison qu'on demande aux gens de faire la promotion de la culture, qu'ils demandent à ce que nous puissions vivre en parfaite cohésion et en harmonie, et que les promoteurs puissent justement se déchirer. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Tant qu'on parlera de la culture, on doit être unis, ensemble. Soudés, fédérer nos intelligences, nos forces pour le même objectif. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se donner rendez-vous le 26. Numéro de téléphone pour toute information complémentaire au besoin. 70 34 05 50. Alors, M. Gouba, merci à vous. Merci. Et merci surtout pour votre patience et tout. Et ce monsieur, c'est un grand monsieur. C'est l'occasion pour moi de lui dire ça. Bravo pour ta douceur, ta patience, ton écoute. C'est bien. Monsieur Marie, tout le plaisir a été pour nous. En vrai Bissa, on se donne rendez-vous dans le champ. C'est que si on attend arriver à Zabré, on vous attend. Konaté a bien dit qu'elle va venir et qu'elle souhaiterait quand même rencontrer un charmant. Laissez ça. Elle est venue chez nous, elle a goûté, elle est en train de venir vers vous. Il faut quitter dans ça. C'était trop alcoolisé. C'était trop alcoolisé. Là, elle est là où il y a l'huile d'arachide. On les applaudit pour les raccompagner. Merci. La régie, musique.